Paul Quilès, vous avez été ministre de la Défense sous François Mitterrand. Aujourd'hui, bon, vous voyez un petit peu comment se passe l'intervention au Mali, la présence de la France au Mali. Qu'est-ce que vous en dites, vous? C'est une longue histoire. Il faudrait s'intéresser à la situation du Mali depuis 1960, depuis l'indépendance, et pour voir pourquoi, depuis 2012, la situation s'est dégradée avec le putsch du 22 mars 2012, et avec ensuite la collusion entre le mouvement de libération du Nord, de l'Azawad, donc le MNLA, avec les trois mouvements djihadistes qui se sont implantés progressivement dans la zone du Sahel. Il faudrait comprendre pourquoi la communauté internationale a laissé traîner jusqu'au mois de décembre une situation que moi j'avais dénoncée au mois d'avril 2012, à savoir un effondrement du Mali, un effondrement démocratique, puisque de toute façon le président qui était en place était issu d'un coup d'État et donc n'était pas particulièrement légitime. Et pourquoi on a laissé les islamistes, les djihadistes s'emparer totalement du Nord et avoir l'intention de venir vers le Sud. La décision du Conseil de sécurité du mois de décembre est une décision qui était bonne sur le fond, mais qui ne s'est pas donné les moyens de la mettre en œuvre, à savoir créer une force africaine qui vienne rétablir l'intégrité du Mali. Dans les jours qui ont suivi la résolution du Conseil de sécurité, on a entendu des responsables dire que cette force africaine ne serait pas en place avant le mois d'octobre 2013, ce qui veut dire que les djihadistes qui ont le téléphone et la radio ont décidé immédiatement d'attaquer, si bien que le 11 janvier, la France s'est trouvée obligée d'intervenir, puisqu'elle était la seule dans le coin à être opérationnelle. Bon, aujourd'hui, il faut que la France se retire le plus rapidement possible. L'idée d'éradiquer le terrorisme, je pense, c'est une idée qui ne tient pas la route, parce qu'on peut combattre le terrorisme, on peut essayer de rétablir autant que faire se peut une intégrité au territoire, mais il y a bien d'autres défis qui sont des défis démocratiques, qui sont des défis sociologiques, avec des affrontements traditionnels nord et sud, un défi social et économique colossal, parce que c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à tous ces défis, bien sûr le défi de la sécurité, je pense que le Mali risque d'être encore un problème pendant longtemps. Alors justement, vous parlez de développement, et c'est ma dernière question, vous parliez de développement. Il y a quelques jours, je crois, François Hollande a dit que l'aide au développement n'allait pas bouger. Est-ce qu'aujourd'hui, la question, c'est quand même pas justement de permettre un développement global de ces pays-là